Merci de rester avec nous pour la suite de New World Forum. Nous parlons maintenant du programme de revenu universel de solidarité. Novici, c'est pour qui? Qui sont éligibles? Pour quel montant? Vous avez été nombreux à solliciter des réponses à vos nombreuses questions, et c'est pour cette cause que nous avons fait venir cette semaine au plateau Madame Mazalo Kadanga. Madame, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté répondre aux questions de nos téléspectateurs sur ce programme spécial Revenu universel de solidarité mis en place par le chef de l'État togolais dans le cadre de la gestion du coronavirus. Vous êtes le directeur général de l'ANADEM. l'ANADEM, c'est l'Agence nationale d'appui au développement à la base. Oui. On va aller très directement parce que les questions sont nombreuses sur le sujet. Qui a accès à Novici pour commencer? Peut-être, c'est quoi Novici? Ok, peut-être qu'on connaît maintenant Novici. Qui a accès à Novici, c'est toute personne vivant dans le Grand Lomé, de nationalité togolaise, ayant 18 ans révolus, disposant d'une carte d'électeur, et menant des activités qui sont aujourd'hui au ralenti ou qui sont suspendues à cause des mesures barrières de lutte contre la propagation du coronavirus. Parmi ces activités, nous constatons une grande majorité des artisans. Nous avons les coiffeurs et les coiffeuses, nous avons les couturiers. Nous avons le secteur informel, une partie du secteur informel, les conducteurs de taxi-moto, les commerçants ambulants, les serveurs dans les bars. Et voilà un certain nombre d'activités qui sont maintenant au ralenti ou qui sont même suspendues à cause des mesures barrières édictées par le gouvernement pour lutter contre la propagation du coronavirus. Et comment vous arrivez à trier tout ce monde? Parce qu'il y a des gens, des architectes, des peintres bâtiments, des électriciens dont les activités ne marchent plus comme avant et qui sont sur le carreau aussi. Et même des journalistes. Ah oui, c'est vrai. Mais je constate que les journalistes sont très sollicités pendant cette période. Voilà pourquoi vous et moi nous sommes là. Et donc, on ne peut pas dire que votre activité est au ralenti. Au contraire, votre activité tourne à 300 à l'heure ces temps-ci. Donc, pour les journalistes, il ne sera pas question de Novici, mais de Novigans. Novigans, ça va être ça. Ça va être ça. Je prie avec vous pour que l'autorité, en nous écoutant, sache qu'il y a des grands amis au Togo, les journalistes. C'est une réalité. Et comment on arrive à les identifier? C'est clair. Il y a un logiciel qui a été conçu. C'est pour ça que tout se fait de façon électronique. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour aller quelque part pour votre enregistrement. Donc, il y a une plateforme qui a été mise en place. C'est un logiciel où chacun rentre ses données, où chacun peut s'enregistrer. Donc, c'est quand vous vous enregistrez maintenant, le logiciel est déjà paramétré. C'est-à-dire, on a déjà dit au logiciel, voilà, ceux qui doivent sortir là, voilà leurs caractéristiques. Mais alors, si on fait rentrer de fausses informations dans le logiciel est... Non, il y a déjà, le logiciel est mis en place avec la base, le fichier électoral. Voilà. C'est le fichier électoral communique avec cette plateforme. Et donc, dès que vous mettez votre nom, ça veut dire que tout ce que vous avez dit au cours du recensement, tout ressort. Et la machine sait si oui ou non vous devez passer ou pas. Donc, si vous envoyez des informations contradictoires... Si vous envoyez les informations contradictoires, c'est vous qui vous gênez. Parce que la machine a déjà toutes les informations. Dès que je vais commencer en mettant mon identifiant sur la carte d'électeur, le numéro de ma carte d'électrice, en même temps, la machine sort tout ce qui me concerne. Mais beaucoup ont mis des informations fantaisistes lors de la révision de l'établissement des cartes d'électeurs. Nous voilà. C'est pas de l'amusement. Certains n'étaient pas transitaires. Ce n'est pas de l'amusement. Cette pièce n'est pas une pièce banale. Non. Non, ça doit nous éduquer
pour que demain nous fassions plus attention. Donc c'est une sanction contre... Ce n'est pas une sanction. Non, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas une sanction, non. Bah, de toutes les façons, ils sont sanctionnés parce qu'ils n'auront pas accès à Novici. C'est eux-mêmes qui se sanctionnent, oui. Mais personne ne les sanctionne. Quand vous allez pour établir votre pièce d'identité, vous êtes tenu de dire vrai, de dire les choses telles qu'elles sont. Vous voyez, pour établir nos cartes d'identité, nos cartes nationales d'identité ou nos passeports, on nous demande même nos pièces de naissance et autres, nos pièces, le certificat de nationalité. Maintenant, et même quelquefois, on demande même l'attestation de travail. Voilà. Et même le certificat de mariage, si vous voulez, vous, une femme, vous voulez porter le nom de votre conjoint, vous êtes obligé d'introduire le certificat de mariage. Donc, ce n'est pas une pièce banale. Je suis désolé et je voudrais que peut-être ça serve de leçon à tout Togolais, à toute Togolaise pour dire, quand on va pour établir une pièce, quelle qu'elle soit, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et ceux qui n'ont pas pu se faire établir la carte d'électeur, c'est un choix aussi, hein? Oui, vous avez choisi de ne pas avoir de carte d'électeur. Ça veut dire vous-même, vous ne voulez plus de tout ce qui suit la carte d'électeur. S'il y avait à bastonner, ça veut dire que c'est ceux qui ont la carte, c'est eux qu'on va bastonner. Donc aujourd'hui, qu'il y a un gain, il faut accepter qu'il gagne. Oui. Et qu'en est-il de ceux qui ont atteint la majorité après l'établissement de la carte d'électeur? Bon, ils ne sont pas trop nombreux. Mais ils existent. Oui, ils existent, mais ils ne sont pas trop nombreux. On peut pas... Qu'est-ce qu'il faut faire pour eux? J'ai dit, ils ne sont pas trop nombreux. Donc on les oublie parce qu'ils ne sont pas nombreux, madame? Il y a d'autres mécanismes. C'est vrai que pour le moment, c'est le Novici qui est là et tout le monde regarde Novici. Mais à analyser les choses de très près, il y a d'autres mécanismes qui sont en cours. Des mécanismes plus grands ou plus petits que Novici? Quel qu'il soit. Novici ira-t-il à l'intérieur du pays? Parce que c'est une question qui revient souvent. Pour le moment, sont concernés les citoyens qui ont les cartes d'électeurs, qui sont togolais, oui, qui ont 18 ans, qui sont dans le Grand Lomé. Oui. Et c'est beaucoup de personnes, c'est environ 1 million de personnes, et même plus, non? Pour le moment, on ne peut pas savoir combien de personnes vont accepter. Mais ceux qui ont souscrit, en tout cas, ont tapé à la porte de Novici. Oui, ils sont déjà plus du million. Et on a déjà autour de 500 000 personnes. Ils sont 1 247 978 personnes à se faire enregistrer jusqu'au 18 avril 2020 à 7 heures. À Lomé. À Lomé. C'est le Grand Lomé. C'est le Novici, c'est le Grand Lomé. Mais 1 200 000 personnes, oui, à Lomé qui tapent aux portes de Novici. Oui. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de pauvres dans votre pays, madame. Dans notre pays. Ou bien dans notre pays, oui, il y a des gens qui vivent des situations difficiles. Mais il faut reconnaître aussi que beaucoup de personnes qui se sont enregistrées ne sont pas concernées par Novici. On a des fonctionnaires qui se font ce plaisir-là de se faire enregistrer. On a des retraités, on a des personnes qui ont des revenus mensuels qui se mettent à faire ça. Et c'est pour ça qu'on a jusqu'à 1 200 000. Mais parmi sur ce chiffre, on a 462 062 bénéficiaires qui sont bénéficiaires. Donc, vous voyez un peu les cas. Ça veut dire qu'il y a beaucoup qui se disent... Et puis, il y a aussi les étudiants qui sont en train d'essayer de se faire, de s'enregistrer pour voir s'ils ne vont pas... On ne va pas les sélectionner, mais ce n'est pas possible. On ne va pas les sélectionner parce qu'ils ont une allocation qui leur est due à des périodes données. Donc, on ne peut pas prendre deux fois. À chacun son Novici. À chacun son Novici. Voilà. Pourquoi Sokode n'est pas concerné par ces décaissements alors que c'est une ville qui a été mise en quarantaine aussi en raison du foyer du Covid-19 qui a été découvert à cet endroit-là? Oui, le Covid-19 est arrivé à Sokode après l'élaboration, le montage du programme. Donc, on va encore se donner un peu de temps et voir si des instructions seront données. Mais ce qu'il faut noter, c'est que Sokode, ou surtout la communauté de Kouvon, n'est pas abandonnée. Vous voyez, déjà au cours de cette semaine, il y a l'ANPC, l'Agence nationale de protection civile, qui est allée là-bas avec des vivres
pour la population de là. Donc voilà, comme vous l'avez si bien dit, à chaque catégorie de personnes sont novices. Voilà. Donc au niveau de Sokode, il y a des vivres qui ont été distribués. Mais n'oublions pas qu'avant cette pandémie, il y a les transferts monétaires, parce que novices, il faut le remarquer que c'est des transferts monétaires, c'est un système de transfert monétaire. Il y a un programme de transfert monétaire qui s'exécute en faveur de 685 villages de notre pays et qui continue par recevoir 15 000 francs tous les trimestres, ce que les gens de Lomé n'avaient pas. Et puis, voilà quoi. Alors, est-ce que les prochains virements seront automatiques une fois qu'on a reçu Novici? Je rappelle que c'est entre 5 000 et 10 000 francs CFA chaque 2 semaines. Non, ça fait 5 250 pour les hommes et 6 125 francs pour les femmes, toutes les 2 semaines. Et ceux qui doivent recevoir les conducteurs de taxi moto, 20 000? Oui, mais vous voyez que cet aspect n'a pas encore démarré. Vous voyez que nos frères sont en train ils continuent leur activité. Ouais. Ça veut dire que, quoi qu'on dise, ils ont leurs revenus qu'ils avaient avant. Maintenant, pour ceux qui sont en train de bénéficier de ce mécanisme aujourd'hui, dès que les 2 semaines passent, ils auront... Ceux qui avaient déjà reçu automatiquement, oui, ceux qui avaient déjà... C'est automatique. Donc, ils n'auront plus à... Non, eux, ils n'auront plus à... Pourquoi ils ne peuvent plus s'inscrire? C'est fini. Ils sont déjà enregistrés. Ils sont déjà enregistrés. Ils devront attendre simplement leur transfert. Ils devront attendre la seconde tranche au cours de la seconde quinzaine du mois. Beaucoup estiment que le mécanisme, le système est saturé. Il y a des envois qui n'ont pas de réponse. Nous avons fait une émission la dernière fois. Les questions sont nombreuses. On va commencer par les recevoir même tout à l'heure. Qu'est-ce qui arrive à votre système? Vous voyez, je préfère utiliser cette comparaison. Vous voyez une porte d'1,5 mètre de large. Si on doit tous l'emprunter pour aller à l'intérieur de la salle, si nous sommes 20 par exemple, que nous voulons nous mettre dedans en même temps, ça ne marchera pas. Ouais. Donc c'est ce qui fait, c'est cette saturation qui est là et qui ralentit les enregistrements. Mais les gens continuent pas à s'enregistrer. Ça continue. Rien n'est arrêté, ça continue. Même aujourd'hui, vous enregistrer. C'est un dispositif électronique qui est là, qui ne connaît pas les heures. Donc, vous vous enregistrerez. Mais quand à partir du moment où vous voyez, le premier jour, tenez-vous bien, il y a eu au moins 4 millions d'enregistrements. De tentatives. Oui, de tentatives. C'est pas possible. Mais maintenant, ça commence par aller. Madame Kandaga, on va commencer par répondre aux téléspectateurs. Vous avez répondu à beaucoup de questions, mais ces questions nous reviennent, ça veut dire qu'elles tiennent à cœur. Nos téléspectateurs qui peuvent nous écrire par WhatsApp, Facebook ou Twitter, nos comptes sur les réseaux sociaux. On va prendre le 92 10 96 02, 92 10 96 02. Alors, quel sort réservez-vous aux personnes n'ayant pas la carte d'électeur pour avoir accès au programme Novici? J'aurais souhaité que le programme puisse en tenir compte, puisse tenir compte des autres cartes, par exemple les cartes d'identité et le passeport. C'est ce que le téléspectateur nous dit. Ok, merci beaucoup. Le programme Novici a été monté très rapidement et nous avions voulu prendre en compte la base de données la plus large. Donc c'est pour ça le fichier électoral a été pris. Mais depuis qu'on a commencé les prestations et qu'on communique autour du programme Novici, nous avons tous ces retours-là où des Togolais, des Togolaises nous proposent de ne pas peut-être nous arrêter seulement au fichier électoral, de voir dans quelle mesure on pourra prendre le fichier au niveau de la carte nationale d'identité. C'est des éléments qu'on va analyser, les techniciens vont analyser, ils verront la faisabilité et on pourra améliorer donc il y a de l'espoir pour eux aussi, donc c'est pas totalement compromis. On va prendre le 90 26 20 81, 90 26 20 81. S'il vous plaît, les diplômés sans emploi sont dans quel panier?
Ouais, que vous aussi vous riez comme moi, hein, parce qu'ils ne sont pas concernés. C'est votre rire qui me fait rire. Ah, c'est ça, hein? C'est comme ça. Les diplômés sans emploi, pour le moment, et je dis, à partir du moment où on s'est intéressé on s'est référé au fichier électoral, et c'est là-bas qu'on a les informations, et qu'on dit que, comment ça s'appelle? Les personnes, la cible, c'est ceux qui ont des revenus, et qui ont perdu des revenus avec les mesures barrières du corona liées au Covid-19. Je ne crois pas qu'il y ait les chômeurs dans cette liste. Pour le moment, on ne les a pas là-bas. Mais je sais qu'il y a beaucoup de mécanismes qui sont en cours dans notre pays pour aider les jeunes à s'insérer professionnellement. Et on ne doit pas aujourd'hui oublier que ces mécanismes existent et qu'on peut faire des démarches vers ces structures pour avoir des suites. 98 18 42 47, le code 98 18 42 47. Merci pour l'effort du gouvernement. Pourquoi le programme Novici se limite seulement au Grand Lomé? Alors, au même moment, moi qui suis par exemple à Théviers, je suis sérigraphe, et voilà que mon activité est suspendue pour faute de déplacement pour Lomé parce que les t-shirts sont payés à Lomé. Je fais comment? Justin de Théviers, madame. Merci beaucoup. Vous voyez, avec cette maladie, on dirait que tout le Togo est affecté, mais à des niveaux, à des degrés différents. Quand je prends le cas de Lomé, Lomé est plus affecté parce que c'est ici la majorité des malades, c'est à Lomé, la majorité des personnes infectées, c'est à Lomé. Et donc c'est pour ça que les mesures sont un peu plus rigoureuses à Lomé en termes de mesures barrières qu'ailleurs. À Lomé, nous avons le couvre-feu, mais dans les autres localités, ils n'ont pas le couvre-feu. Mais ils subissent les coûts du couvre-feu. Oui, ils subissent les coûts du couvre-feu. Mais ce n'est pas au même niveau que les gens de Lomé. Ce n'est pas au même niveau, c'est pas au même niveau. Et je me dis aujourd'hui, avec cette maladie, je crois que nous sommes tous invités à réfléchir sur comment mener nos activités, surtout certains entrepreneurs. Est-ce que c'est en me déplaçant physiquement seulement que je peux mener mon activité ou je peux utiliser tous les nouveaux moyens de communication qui sont à ma disposition pour continuer mon activité? Je me dis que c'est un défi aussi que cette pandémie nous lance pour qu'on réfléchisse, qu'on trouve autrement et qu'on mène nos activités autrement. On n'a plus besoin de se déplacer, mais on peut continuer par mener nos activités. On peut continuer par avoir des revenus avec les mesures barrières, tout en restant chez soi et qu'en réalisant nos activités. Peut-être que la prochaine fois, vous serez dans votre bureau et nous ici pour animer le plateau, c'est possible. Hein? Oui, c'est parce que nous n'avons pas tous les moyens, mais quand vous regardez de l'autre côté... Nous avons ces moyens ici. Donc ok, alors la prochaine fois, on vous le fera. Il n'y a pas de problème, c'est encore très bien, c'est encore très bien. Alors, on va prendre le 99 45 12 52. 99 45 12 52. Alors, s'il vous plaît, comment faire pour rentrer en possession du gain quand on vous dit que l'argent est versé sur votre numéro Move XXX alors que l'argent ne figure pas sur le compte Flows? Est-ce que Novici est envoyé sur les comptes Flows également ou c'est simplement Timoni? Non, c'est vous, c'est au cours de l'enregistrement que le potentiel bénéficiaire précise le compte sur lequel il voudrait, le numéro sur lequel il voudrait ouvrir son compte. Si c'est sur un numéro Flows, il dit c'est sur le numéro Flows et il donne le numéro. Si c'est sur le numéro Timoni, le numéro Togocel, il donne le numéro. Donc le Move est utilisé aussi parce que... Les deux sont utilisés, c'est les deux téléphones, sinon on ne pourrait pas satisfaire tout le monde. C'est les deux sociétés de téléphonie mobile qui procèdent au paiement de ces allocations. Est-ce qu'il y a un mécanisme de réclamation souple électronique, comme vous dites, parce qu'on voit encore de longues queues au niveau des agences de téléphonie mobile pour réclamer les dus. Mais pourquoi vous ne mettez pas en place un système où de l'extérieur, de loin? Oui, en fait, je suis sûr que les deux sociétés sont en train de réfléchir pour voir comment aider les gens. Parce que ces attroupements que nous voyons devant les agences de Togocel ou de Move, ce ne sont pas des personnes qui sont là-bas pour
le paiement. Parce qu'il y a beaucoup de points de vente de Togocel, de Timoni et de Flouze. Mais la plupart ont ont oublié leur code secret. Et quand ils essaient deux, trois fois, le numéro est bloqué, c'est ça. Et donc, c'est seulement Togocel ou Move qui peut débloquer. C'est pour ça que les gens font de grandes lignes, de grands rangs devant ces agences. Donc, c'est beaucoup plus les bénéficiaires. On n'a plus fait, ou bien on n'a plus fait Timoni, on n'a plus fait Flouze. On a oublié le code secret, on commence par inventer des numéros, c'est bloqué, on va là-bas. Donc, on va discuter avec Togocel et Move pour voir dans quelle mesure ces genres de situations peuvent être réglées de loin. On va répondre à un cas pratique. Le 90 81 44 21 90 81 44 21. Je suis soudeur et ferrailleur. Voici ce qu'on m'a envoyé comme réponse. Est-ce que la réalisation peut nous afficher le message? Bienvenue dans le programme Novici de revenu universel de solidarité. Nous vous contacterons dès que vous serez éligible. L'argent sera versé sur le numéro suivant. Alors, oui. Est-ce qu'on lui a envoyé? Il ne comprend pas. Non, il n'est pas éligible. Ah, c'est ce que ça veut dire en termes non diplomatiques. Oui. Il n'est pas éligible. Hein? Oui. Mais pourquoi on lui a dit nous vous contacterons dès que vous serez éligible? Bon, je ne sais pas. Je sais pas. On lui a donné un faux espoir, non? Parce que le ferrailleur, il dit qu'il est ferrailleur et puis... Et soudeur. Soudeur. Hein? Leur activité continue. Leur activité continue. Vous voyez, par exemple, peut-être il faut qu'on s'explique davantage sur les métiers à risque par rapport au coronavirus. Vous voyez, le coiffeur, il est obligé de vous toucher. Et s'il ne prend pas des dispositions, il peut contaminer ou bien il peut être contaminé. Donc il doit acheter les masques régulièrement. Il touche l'être humain. Alors qu'aujourd'hui, on nous dit, vous voyez là où vous êtes assis, là où je suis assis, c'est pour s'éviter cette maladie si l'un d'entre nous l'avait. Vous voyez la couturière ou le tailleur, il a besoin de prendre les mesures de son client ou de sa cliente. Et donc, tout peut arriver. Et donc, certains, vous voyez... Le soudeur aussi peut mettre du virus sur du fer. Il paraît que là, ça reste longtemps même. On va prendre la question du 90 81 40 72, 90 81 40 78. Beaucoup se sont enregistrés depuis une semaine, mais toujours dans l'attente. Que faire? Est-ce que le programme continue, madame? Oui, le programme continue. Il est là pour la période les 3 mois. Les 3 mois, oui, il est là pour. Ça veut dire que soit ils ne sont pas éligibles, oui, soit il y a une saturation du système. C'est ça, où il y a saturation, donc le temps d'analyser chaque bénéficiaire fait que les retours tardent pour les autres. Mais comme vous l'avez dit, comme c'est un programme informatique, et beaucoup tentent durant la journée, peut-être il faudra utiliser une autre stratégie quand les gens s'endorment déjà au-delà de minuit. Moi j'ai écouté des gens qui m'ont dit que c'est la nuit. Quelqu'un m'a dit c'est à 1h du matin qu'il a pu s'enregistrer. Et puis je vais demander aussi aux autres d'être charitables, non? Parce que il y a des fonctionnaires, il y a des salariés qui se donnent ce vilain plaisir d'occuper aussi la ligne alors qu'elle est déjà saturée pour les bénéficiaires. On a des salariés qui tentent de se faire enregistrer. Je leur dis d'abord, ce n'est pas pour vous. Et si vous le faites, j'ai dit, mais ça veut dire que vous n'avez pas beaucoup réfléchi. Je vous dis, faites attention parce que vous avez vos numéros, vos numéros à travers lesquels vous faites tout l'exercice. Et ceux-là peuvent être pénalisés. Ce numéro-là, il est quelque part. Il viendra peut-être un programme spécifique pour eux. Je ne dis rien. Ce numéro-là peut être quelque part. Et si on ne fait pas attention, ne soyons pas surpris de recevoir, j'ai dit, des visiteurs non désirés chez nous des matins. C'est pas bon. C'est aussi ça qui complique un peu l'enregistrement. Et tout le monde veut essayer parce qu'on se dit, ah, ça, je peux avoir de l'argent gratuit. Oui, mais non. Laissons seulement ceux qui sont concernés le faire.
Et moi, ce que je voudrais également relever, c'est que Novici, l'enregistrement Novici est volontaire, c'est pas tout le monde. Tout ce qu'on a cité là, on a des tailleurs, on a des coiffeurs, des coiffeuses qui ne s'intéressent pas à ça. Alors, le 91 83 23 19, 91 83 23 19. Bonjour, je voudrais savoir pourquoi on retient la profession inscrite sur une carte d'électeur auparavant comme critère pour déterminer la vulnérabilité d'une personne. Je suis comptable de formation, mais depuis des années, je suis sans emploi. Et je me bats de gauche à droite dans l'informel. Et voilà, le Covid-19 m'a aussi affecté. Je voudrais bien avoir des réponses, s'il vous plaît. Bonne émission, madame. Qu'est-ce qu'on pouvait faire pour connaître les vulnérables dans le cas concret de notre pays où le registre social unique n'est pas encore mis en place? Si on avait ce registre, il nous permettrait de connaître les vrais vulnérables devant cette situation. Mais comme on ne l'a pas, c'est pour ça qu'on procède par... on est passé par le fichier électoral avec cette plateforme où c'est le métier que vous avez mis sur votre carte, c'est ce métier qui vous suit. Si vous aviez mis que vous êtes comptable, alors que vous êtes chômeur, qu'est-ce que la machine vous dira? Quand votre nom va apparaître, c'est avec comme fonction ou profession comptable, alors que le novice n'est pas pour les comptables. C'est clair. En tout cas, pour vos explications, 91 93 61 04, 91 93 61 04, les conducteurs de taxi moto sont pris en charge, mais les enseignants des écoles privées sont laissés à eux-mêmes. Est-ce que c'est logique, madame? C'est vrai que dans le novice, les conducteurs de taxi moto sont pris en compte, mais comme je le disais, ce n'est pas encore opérationnel. Ils continuent leur travail. Les enseignants, il a très bien parlé, les enseignants du privé. Jusqu'à présent, l'année scolaire continue. Pour ce que je sais, l'année scolaire continue et donc... Mais pour le moment, comme ils sont à la maison, dans les écoles privées... Oui, mais il y a des discussions qui sont en cours aujourd'hui entre le ministère des enseignements primaires et secondaires et les fondateurs des écoles privées pour trouver une réponse à cette situation. On va répondre au 98 12 48 56. 98 12 48 56. Bonjour. Si Lomé est bloqué, c'est tout le pays qui l'est. Et s'il faut juste accompagner les résidents de Lomé, ça fait mal, hein, madame. C'est ce que le téléspectateur nous écrit, comme vous le voyez à l'écran d'ailleurs. S'il vous plaît, j'ai une question pour la DG. Comment identifiez-vous les vrais résidents de Lomé en ce moment-ci? Merci. Je disais que c'est le fichier électoral. On a le fichier électoral et on connaît comment l'appelle-t-on? Quand on prend tout le fichier national, il est là, mais on connaît aussi le fichier de Lomé, il est là. Et c'est à partir de ce fichier que tout le travail est fait. Et quand il parle comment l'appelle-t-on, des mesures qui ne vont pas à l'intérieur, je dirais, il y a beaucoup de choses qui se font à l'intérieur, peut-être sur lesquelles on ne communique pas. J'ai parlé tout de suite des villages à transfert monétaire où on a 685 villages. Dans le Tourne, par exemple. Dans tout le pays, on a des villages dans lesquels, moi je prends, pour ce qui concerne mon agence seulement, on a des villages dans les 200 villages où on fait les travaux à haute intensité de main d'œuvre avec les jeunes. Donc, il y a de ces actions qui sont en cours dans les villages et on pense que comme c'est Novici, c'est juste Lomé et on a comme l'impression que les autres sont négligés. Non, les autres ne sont pas négligés. Chacun en tout cas recevait ou reçoit l'appui du gouvernement selon les conditions dans lesquelles il ou elle vit. Je le disais également entre-temps avec vous tout de suite. J'ai dit, mais aujourd'hui le coronavirus nous lance un défi de changement de comportement sur tous les plans. Aujourd'hui, on nous dit, nous nous saluons plus en nous serrant la main. C'est pas togolais. Hein? Quand je veux te saluer, je veux m'assurer que
je te prends, on se serre la main. Oui, solidement. C'est ça. Même aujourd'hui, on nous dit, ne vous serrez pas la main pour ne pas vous contaminer. Quand vous voulez sortir, portez votre masque. Est-ce que c'est notre habitude? Non. Vous regardez dans les marchés aujourd'hui, les femmes, les revendeuses font de plus en plus des efforts pour porter les masques. Et ça peut protéger même après le coronavirus. C'est ça. Donc aujourd'hui, c'est ça, je disais que le coronavirus nous impose un autre comportement, même au plan professionnel. Même au plan professionnel où les entrepreneurs sont obligés, même la commerçante est obligée, doit utiliser aujourd'hui tout ce que la technologie lui offre pour continuer par mener ses activités. On n'a plus besoin, je me dis, on n'a plus besoin de prendre le car de Lomé à Dapan pour peut-être ramener l'oignon ou ramener la tomate. On peut, par un coup de fil seulement, faire convoyer, qu'on nous envoie tout là-bas, parce que le téléphone nous donne beaucoup de facilité. Donc aujourd'hui, on doit explorer toutes les opportunités que présentent nos téléphones pour mieux vivre. Les questions pleuvent, hein, pour vous. Ça veut dire que votre programme a pignon sur rue. Hein. Le 90 75 58 88, 90 75 58 88. Bonjour, disons merci au président de la République qui est soucieux de la population. À lui ou à vous, madame? Non, c'est à lui. Nous, on est que de simples exécutants. S'il vous plaît, madame, si les bénéficiaires de Novici sont les populations de Lomé supposées connaître en cette période les pertes de revenus, est-ce à dire que les populations d'autres villes telles que Sokodé, Kara, etc. peuvent continuer à vaquer à leurs occupations, à leurs activités, malgré l'urgence en attendant la mise en place d'autres programmes les concernant? Oui, ils n'ont aucun problème. Seulement que certaines mesures barrières doivent être respectées. Le port de masque, le lavage des mains, le refus de se saluer en se serrant la main et tout. Il y a un certain nombre de mesures barrières que nos frères et sœurs qui sont à l'intérieur, dans les régions où le mal n'y est pas, doivent respecter et continuer par mener leur activité. Le coronavirus ne met pas fin à nos activités. Les gens, nous continuons, même à Lomé, où nous avons... le mal est beaucoup plus prononcé ici, mais nous continuons nos activités. Nous allons à nos bureaux, nous avons les marchés qui s'animent, les gens continuent. La vie continue d'une manière ou d'une autre. Oui. Mais même si ce n'est pas le même rythme qu'avant. Même si ce n'est pas... Parce qu'il y a la maladie qui est là, il y a la mort qui est à notre porte. C'est ce que nous devons comprendre. Ou bien 93 17 45 45, 93 17 45 45. Merci pour l'émission, merci à vous pour votre question aussi. Je suis vendeur de brochettes. Vendeur de brochettes, madame. Je voudrais que l'invité nous explique le message suivant. À chaque fois que je cherche à m'enregistrer pour le programme Novici, on m'envoie ceci. Numéro non valide ou déjà enregistré, alors que je ne me suis jamais enregistré. Et puis à chaque fois, j'introduis mon numéro de carte d'électeur. Je n'arrive même pas à l'étape où on demande le nom et prénom avant qu'on m'envoie le message. Je suis déçu. Jonas Dagwe. Oui, merci. Le travail est en cours au niveau des techniciens pour revoir tout, pour faire le point un peu sur les enregistrements et autres. Dès que nous avons commencé la communication autour du programme, des esprits mal intentionnés sont allés, comme en ce moment il y avait encore les listes électorales qui étaient affichées encore au niveau des centres de vote. Des gens sont allés déchirer et on utilise les numéros de carte des autres. Mais un travail est en train d'être fait pour assainir cette situation. Et donc, si son numéro a été utilisé par quelqu'un et que la personne a déjà reçu, dès qu'il commence, c'est-à-dire, c'est la carte qui vient. C'est sa carte d'électeur qui apparaît dans le système. Et on sait qu'on a déjà servi, ce numéro-là a été déjà servi, donc il n'aura pas de suite. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire? Est-ce qu'il ne faut pas créer une plateforme spéciale pour pouvoir... 855. Ce numéro doit être très sollicité maintenant. Oui. Est-ce qu'il y a des répondeurs Oui, c'est le 855. C'est lui qui est là. Appelez. Même si c'est saturé, continuez, patientez-vous tout simplement et vous aurez quelqu'un au bout du fil à qui vous allez exposer votre problème.
91 06 47 63, 91 06 47 63. Bonjour madame, avant que le Togolais ne commence son business en ligne, pour le moment, on fait comment hein? On vous demande des conseils. Car moi, je fabrique des fourneaux à Kara. Alors, je les vends à Pagoуда. Voilà que les frontières préfectorales sont fermées. En tout cas, il y a des bouclages autour de certaines villes. Kara et Pagoуда. Alors, comment il fait pour vendre ces fourneaux? Kara et Pagoуда, il y a bouclage. Bon, c'est ce que les téléspectateurs nous écrivent, moi non plus. Je crois, nous tous, nous écoutons les informations sur les dispositions que le gouvernement prend pour lutter contre la propagation. Je ne suis pas sûr que Kara et Pagoуда, il y ait des bouclages au niveau des villes. À moins qu'ils parlent du Bénin, parce que Pagoуда étant plus proche du Bénin, peut-être à ce niveau. Mais j'ai dit, nous devons tous apprendre. Nous sommes devant une situation, nous n'allons pas croiser les bras en nous lamentant. On va se lamenter devant qui? Donc je crois, c'est de trouver, comme je le disais aujourd'hui, nous avons beaucoup de possibilités que nous pouvons explorer avec nos téléphones. Essayons. Si nous avions des gens à qui nous vendions nos produits de l'autre côté, on se met en contact et puis on voit comment. Ce qui, on n'a pas refusé la circulation des biens, non. C'est les hommes qui ne doivent pas se déplacer parce que de peur qu'ils ne s'infectent ou qu'ils n'aillent infecter les autres. Donc, mais les marchandises peuvent passer. Et donc si on reste, on explore le portable, on peut régler ça. Mais aujourd'hui, moi je me dis c'est à ça que nous devons penser et je crois que nous devons évoluer dans ce sens-là. Nous devons évoluer dans ce sens. Quelques questions encore pour conclure notre plateau. Nous allons prendre la question de quel numéro on va tirer au sort. Merci à tous ceux qui nous écrivent pour participer à cette émission. Le 93 31 37 39, 93 31 37 39. Je rappelle que ce sont simplement les messages qui sont concernés par l'interactivité de cette émission, ni les appels, ni les audios. Alors, bonjour, merci d'avoir permis aux téléspectateurs de participer à l'émission. J'aimerais savoir encore plus les critères d'éligibilité de ce programme, parce que moi, par exemple, je suis animateur communautaire qui aujourd'hui se retrouve à la maison par rapport à ces mesures prises par le gouvernement pour stopper la propagation de ce fléau. Je me suis inscrit, mais j'ai reçu le message SMS que le soudeur que vous venez de lire, enfin, le même message que le soudeur que vous venez de lire, et madame dit qu'il n'est pas éligible. Oui. S'il était éligible, on lui aurait dit. Il était animateur communautaire au chômage maintenant. Quand je regarde parmi les métiers concernés, je ne vois pas l'animateur communautaire. Et l'ordinateur ne sait pas qu'entre-temps, l'animateur communautaire est resté à la maison. C'est ça. L'ordinateur lui regarde ce qu'on a mis, ce qu'on lui a dit. Ce qu'on lui a dit, donc les informations qui sont introduites dedans, qu'on a paramétrées, c'est sur la base de ces informations que la machine vous répond. Et je dis, pour les autres cas, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles nous sollicitons vos plateaux pour animer ces genres d'émissions. Et merci à vous qui nous le donnez. C'est aussi prendre en compte tous ces éléments auxquels nous n'avons pas pensé quand le programme était monté. On a vu seulement peut-être une catégorie de personnes. On voyait les émigrants, les émigrants, on voyait les taximens, on voyait les coiffeurs, les coiffeuses. Mais il y a d'autres, on constate aujourd'hui avec ces émissions que nous animons, c'est vrai que quand je dis ils ne sont pas éligibles, oui, c'est ce que la plateforme dit. Mais en même temps, c'est des interpellations pour nous dire « Ah, vous n'avez pas regardé suffisamment, vous n'avez pas tout vu, vous n'avez pas regardé, vous n'avez pas brassé large. » Parce que quand ça se passe comme ça, c'est vrai que ceux-ci, ils sont directement affectés, mais ceux-là aussi sont d'une manière ou d'une autre affectés. Et donc, il va falloir, on va continuer par réfléchir et comme ce n'est pas fini, on est encore dedans, les semaines qui viennent, si on sent à travers toutes ces réactions
des éléments assez pertinents, on pourra encore voir dans quelle mesure pour améliorer le projet. Ce n'est pas quelque chose, le novici n'est pas quelque chose de carré où on dit on ne peut plus rien toucher, non. C'est une œuvre humaine et qui est perfectible. Et merci d'apporter toutes vos contributions et qui vont permettre d'améliorer probablement ce qui est en train d'être fait. 91 28 15 18. 91 28 15 18. Madame, ma femme est coiffeuse. Hein. Il se préoccupe pour sa femme. C'est très bien. Il a raison. Hein. Ma femme est coiffeuse. Son portable est perdu et je l'ai enregistré. Enfin, j'ai enregistré la carte avec mon numéro alors que je suis fonctionnaire. Donc, j'ai reçu le message suivant. Bienvenue dans le programme Novici de revenu universel de solidarité. Oui, l'accueil est chaleureux. Nous vous contacterons dès que vous serez éligible. L'argent sera versé sur le numéro temps. Oui. Ça, on a message. Oui, à ces messages. Ça veut dire que vous n'êtes pas éligible. Non. Ça peut ne pas. Ça me revient maintenant. Ça peut ne pas dire. On peut comprendre aussi que le dossier est en cours d'étude. On n'a pas. Parce que vous voyez tout ce monde-là qui rentre, qui se fait enregistrer à longueur de journée. Il peut y avoir saturation. Et donc, à vous, on vous donne cette réponse en vous disant votre dossier n'est pas rejeté. S'il était rejeté, on vous dirait vous n'êtes pas éligible. Si vous étiez rejeté, on vous dirait vous n'êtes pas éligible. Mais à partir du moment où vous recevez ce message, je veux corriger ce que j'avais dit premièrement. À partir du moment où vous recevez ce message, ça veut dire que votre dossier est dans le circuit. Si vous attendez, excusez-moi, si vous attendez encore 2-3 jours que vous n'avez pas de suite, appelez le 855. Appelez systématiquement le 855. 93 54 84 47. 93 54 84 47. Bonsoir madame la directrice générale d'ANADEB. Quel est le sort des élèves et étudiants orphelins ou démunis qui se battent eux-mêmes pour leur survie? Le RSU, c'est-à-dire le revenu social unique. Non, c'est le registre social unique. Le registre social unique lancé depuis près de 5 ans n'a pas encore abouti. Oui. Quels sont les goulots d'étranglement qui expliquent cette lenteur? Merci beaucoup. Ah, tu vois, il connaît. Hein? Le sort des élèves, c'est ça, j'ai dit, au niveau de Lomé, ce n'est pas pris en compte. Mais je dis, quand je prends le programme le projet FSB, filets sociaux et services de base, dont une composante porte sur les transferts monétaires, on regarde quand on rentre dans les villages, on fait attention à ces genres de situations. Des enfants qui sont seuls dans un ménage, ils sont éligibles, ils n'ont pas de papa, ils n'ont pas de maman. Après, en tout cas au cours des entretiens, on se rend compte que les 2 parents sont décédés, les enfants sont restés seuls. Donc on les prend, le programme les enrôle pour les accompagner pendant les 2 ans que dure le programme. Le registre social unique est en cours, hein, il est en cours. C'est un long processus et un processus coûteux. C'est un long processus et coûteux. C'est beaucoup d'argent que cela nécessite. On devait même partir en mission pour aller regarder dans un pays où ça se fait très bien, pour nous en inspirer, parce qu'on a atteint un niveau donné. Il y a eu l'information, la sensibilisation qui a déjà eu lieu dans notre pays. Donc, on devait aller dans un autre pays pour regarder vraiment comment, de façon concrète, ils ont réalisé le RSU et le coronavirus nous a attrapés. Donc, on était à 1 semaine, tout était prêt, nos ordres de mission étaient signés et tout. C'est un des partenaires du Togo qui soutient ça. On devait partir ensemble, mais nous avons reçu un message du pays qui devait nous accueillir pour dire compte tenu de cette maladie, je ne peux plus vous recevoir, on attend. Et donc, c'est ça qui a fait arrêter. Sinon, maintenant, tout est vraiment bien lancé pour que au bout d'1 an, 2 ans, qu'on puisse vraiment commencer. Mais la collecte des données a commencé. La collecte des données dans certains villages a commencé. Oui. On m'autorise encore à relayer une dernière question avant votre dernier mot. Le 91 44 95 63 91. Hein. 91 44 95 63. Est-ce que
La possibilité d'aider les couches vulnérables n'est que de distribuer de l'argent en liquidité. Alors, n'était-il pas mieux d'acheter des vivres et les distribuer ménage par ménage? Car ce dont le peuple a besoin dans ce grand temps de crise sanitaire, c'est le manger, le vivre. Ok, merci, merci. Je crois cette opportunité, cette option n'est pas écartée. Elle n'est pas écartée, elle est en étude pour voir est-ce que à côté de l'argent, on peut donner aussi des vivres. Et je rappelle, le week-end Pascal, la NADEB a procédé à la distribution des vivres à plus de 6500 ménages dans ce Grand Lomé. Et donc, c'est vrai que c'est un projet à part. Mais c'est pas arrivé chez moi. Merci madame. Donc il y a ces options-là sont en cours d'étude. Je disais tantôt que à Couvon la dernière fois, c'est les vivres qu'on a apportés. Couvon dans le Tchaoudjo. Dans la préfecture de Tchaoudjo. C'est les vivres qu'on a apportés. Donc les éléments, donc toutes les options sont les options sont en train d'être analysées. Celles qui paraissent moins pénibles et pour donner satisfaction aux gens rapidement. Comme les transferts monétaires qui se font à travers Novici, on les exécute rapidement. Mais les autres qui nécessitent encore beaucoup d'analyse sont en cours. Oui. Merci. Merci. Merci d'être passée chez nous, Madame Katanga, la directrice générale dans la DEB. C'est moi qui vous remercie. Je remercie tous les téléspectateurs de New World TV, c'est ça New World TV, bien sûr. World TV. New World Info, dans ce cas précis. Ok, New World Info. Merci à toute la direction de votre télévision qui nous donne cette occasion d'échanger avec nos frères et sœurs. Et on retient beaucoup de choses pour améliorer tout ce qui se fait. Je voudrais, avec votre permission, pour terminer, dire n'oublions jamais les mesures barrières. Ne sortons jamais de chez nous sans masque. Et évitons tout ce qui nous est demandé d'éviter pour que très rapidement l'histoire de coronavirus soit de l'histoire et que nous puissions continuer la vie tranquillement sans quémander quoi que ce soit. Parce que je sais que le peuple togolais, c'est un peuple battant. Nous sommes des travailleurs et on le connaît. Merci. C'est cette note qu'on va refermer ce programme, provisoirement en tout cas. Après une nouvelle pause d'édition du journal, nous nous retrouvons pour le prochain panel. À tout de suite.